Nous accueillons Madame Dr Maë Séguélin, et donc médecin-chef de la PMI, protection maternelle infantile, je ne vous apprends rien, et Madame Stéphanie Leroche, sage-femme, idem en PMI. Bonjour à tous, enfin rebonjour puisque j'étais là tout à l'heure. Donc effectivement, le propos de maintenant est d'expliquer ce qu'est très rapidement l'entretien prénatal précoce. L'entretien prénatal précoce qui n'est pas simplement le fait des acteurs de la PMI, donc la protection maternelle infantile, mais qui est vraiment un outil de prévention qui se veut être un acte fort de prévention et qui vient en plus des examens médicaux classiques de suivi des femmes enceintes. Alors effectivement, cet entretien prénatal précoce s'intègre dans ce qu'on appelle la préparation à la naissance et à la parentalité. L'objectif de cet entretien, il est essentiellement de favoriser l'expression des femmes enceintes, des couples, puisque c'est vrai que majoritairement on a plutôt des femmes, mais elles peuvent venir en couple lors de cet entretien, c'est même préférable. Cette expression de ces couples va porter sur leurs préoccupations pour un peu mieux les informer, les orienter vers les professionnels qui seront les plus susceptibles de répondre à leurs interrogations, de les aider, de les accompagner tout au long de cette préparation à l'accueil de ce bébé. Et donc cet entretien s'intègre dans une loi qui est la loi de 2007, qui est la loi du 5 mars 2007 et qui est la loi de réforme de la protection de l'enfance. Cet entretien prénatal précoce doit être proposé, c'est pas une obligation, c'est proposé à toutes les femmes dès lors qu'elles ont un suivi pour une grossesse. L'information qui va être recueillie au cours de cet entretien, elle a pour but d'être relayée par les professionnels de santé, par les réseaux de périnatalité, les réseaux sociaux de proximité, les services de PMI et les organismes de sécurité sociale. Normalement, il est prévu que cet entretien se déroule au premier trimestre. Si possible, en présence du père, mais parfois le père n'est pas présent du tout au cours de la grossesse ou la femme ne souhaite pas qu'il participe à cet entretien. Donc en principe premier trimestre, mais il peut être tout aussi bien différé à un autre moment de la grossesse. C'est un moment qui doit être un moment d'échange, un moment d'expression et qui nécessite une mise en confiance de la femme enceinte ou du couple. Alors, qui est-ce qui va réaliser cet entretien prénatal précoce? Alors, en un, le plus souvent, ce sont les sages-femmes, qu'elles soient de PMI ou d'ailleurs. Ça peut être aussi un médecin du secteur hospitalier, un libéral, un médecin de la PMI. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut impérativement, dans la mesure du possible, que ce professionnel soit formé spécifiquement et qu'il appartienne à un réseau périnatal de proximité. Ce sera évidemment nécessaire pour que ensuite les futurs parents puissent mettre au monde cet enfant dans les meilleures conditions possibles, que ce soit déjà matériel, mais d'abord émotionnel, et puis qu'on puisse les orienter correctement. Donc c'est toute l'importance de faire partie d'un réseau où seront représentés le corps médical et paramédical si nécessaire. Alors les objectifs clairs de cet entretien, c'est d'abord de donner la parole aux futurs parents pour favoriser leur participation active tout au long de la grossesse, à la naissance et lors de l'accueil de leur enfant. C'est-à-dire que vraiment c'est tout le process de l'arrivée de ce bébé et même après. Donc permettre un meilleur ajustement des interventions médicales, mais éventuellement sociales et psychosociales. Il permet également d'améliorer le déroulement obstétrical par la prise en charge précoce des facteurs de stress et aussi de vulnérabilité dépistée. C'est un outil de dépistage, de prévention.
d'organiser un réseau de soins personnalisés autour de cette femme enceinte, du couple, lorsque cela s'avère nécessaire. Donc c'est important, encore une fois, de laisser s'exprimer ce couple, cette femme enceinte, sur les éventuelles difficultés d'ordre psychologique, social, voire médical, qui peuvent compliquer l'arrivée de cet enfant et qui peuvent gréver à un moment donné la qualité du lien entre la mère, les parents et cet enfant qui va arriver. Alors ces difficultés, eh bien, on a l'isolement qui fait partie de ces difficultés. Les difficultés d'insertion professionnelle, les difficultés d'intégration ou de logement, des problèmes financiers, la violence, qui est le thème d'aujourd'hui, l'addiction, l'anxiété, le non-désir de cet enfant. Il faut être aussi capable de l'entendre, que cette femme qui a, à un moment donné, a fait le choix ou pas d'être enceinte, et elle peut aussi ne pas désirer cet enfant. Et donc, il faut être en capacité de l'entendre. La perception difficile ou différente de l'accouchement, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération aussi la culture différente. On n'accouche pas de la même façon selon qu'on provient de telle ou telle partie du monde. Donc il faut prendre en considération cela, mais aussi tous les troubles psycho-affectifs de cette femme, avec éventuellement des syndromes dépressifs, l'annonce d'une malformation, le handicap. Quand un enfant qui va naître sera porteur d'un handicap, il faut aussi entendre cette future maman-là. Donc il est important d'établir ce climat de confiance réciproque qui va être propice à la confidence. S'il n'y a pas cette confiance, la personne ne dira rien, puisqu'on est sur le principe d'un échange. C'est la patiente, c'est la femme enceinte qui va parler. On n'est pas là dans une direction de vous faites ci, vous faites comme ça. Non, elle doit s'exprimer librement. Donc elle doit faire part de ses attentes, de ses besoins, de ses questionnements, et de permettre aussi d'exprimer ses ressentis, ses angoisses, parler aussi des traumatismes actuels ou anciens qu'elle a pu avoir, présenter l'intérêt au cours de cet entretien. On va parler de l'intérêt de préparer cette naissance et de se préparer à la parentalité. Et donc pour tout ça, pour cette mise en confiance, il est nécessaire de prendre le temps. Alors on entendait ce matin le médecin généraliste, le docteur Ngamba, qui disait qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas toujours le temps de toujours entendre. Mais là, si on doit conduire un entretien prénatal précoce, il est capital de prendre le temps d'écouter. Les silences ont aussi leur sens. Donc s'il n'y a pas de temps suffisant, il n'y aura pas la confidence. Pour que cet entretien soit fait dans des bonnes conditions, effectivement, il faut qu'il y ait une bonne qualité de l'accueil, et il faut que la personne qui va entendre et écouter cette femme, ses parents, puisse être bienveillant à l'égard de cette femme, pour l'inciter à la confidence, mais dans un respect de la confidentialité aussi, puisqu'il ne s'agit pas de diffuser tout et n'importe quoi, mais on va respecter une certaine confidentialité. Et puis, être clair, être rigoureux, être transparent aussi, parce que le but étant à terme de proposer un accompagnement en fonction de tout ce qui va être révélé, et d'être dans la transparence par rapport à ces révélations-là, et de dire, ben voilà, à un moment donné, je vais être obligé de communiquer avec des professionnels sur votre situation, et voilà ce que nous allons établir ensemble. Donc un petit rappel sur une circulaire qui date du 4 juillet 2005, qui est relative à la promotion de la collaboration médico-psychologique en périnatalité, et qui prévoyait que les professionnels puissent bénéficier de formations adéquates, de formation en réseau. Donc ça, c'est important, que les professionnels de santé qui tournent autour du champ de la santé puissent s'organiser en réseau, et que ces professionnels se connaissent, d'adhérer à un réseau périnatal régional, d'être soutenus aussi par des professionnels psychologues, psychiatres, parce que certains cas sont vraiment très difficiles, donc l'aider dans la prise en charge de la patiente, mais aussi aider le professionnel, parce que quand on reçoit toutes ces confidences, mais parfois c'est un petit peu difficile d'encaisser, de repartir le soir chez soi avec tout ça avec soi. Donc il faut aussi aider l'aidant. Voilà. Et puis, ce qui était prévu dans cette circulaire, c'était de démarrer sur un territoire géographique limité pour pouvoir
travailler de manière un peu plus contrôlée, être avec des professionnels qui sont déjà sensibilisés à l'entretien prénatal précoce, à cette prévention, et qui soient formés. Et il était prévu une évaluation à 1 ou 2 ans. Alors, quelle garantie on peut apporter avec cet entretien prénatal précoce? D'abord, il faut impérativement que la qualité de l'accueil, on revient à cette qualité de l'accueil, du premier contact qui va conditionner la suite. Mieux on reçoit les gens, mieux on reçoit, plus on est bienveillant et plus la personne va adhérer à la prise en charge. La sécurité du professionnel, évidemment, qui reçoit, garantir la confiance des parents les plus vulnérables, parce que dès lors qu'on va être sur des champs de vulnérabilité avec de l'alcool, de la drogue, les addictions, donc la violence, il faut impérativement que ces parents se sentent en confiance, parce qu'il faut pouvoir aussi entendre sans juger, tenir compte de leur dire et de la manière dont ils vont le verbaliser. Les mots ont du sens, donc il faut garder tout ça. Et puis pouvoir apporter des réponses qui seront adaptées aux problématiques qui seront révélées par la femme enceinte, par les parents. Et puis le fait de travailler en réseau, qui va permettre aux professionnels de rompre l'isolement, mais aussi de rompre l'isolement du parent, parce qu'il saura qu'il y a un réseau et que on va peut-être lui apporter une solution à sa problématique, ou en tout cas une écoute bienveillante vis-à-vis de sa problématique. Poursuivre l'accompagnement même après la naissance. Donc l'entretien prénatal précoce, il est précoce, mais on continue après. C'est l'accompagnement du professionnel qui va continuer à suivre cette grossesse jusqu'à la naissance. Le relais. En PMI, nous avons différents corps de métier qui nous permettent de continuer cet accompagnement auprès des familles. Donc, parce que c'est important qu'à l'issue de l'accouchement, on puisse repérer des malaises suite à cet accouchement. La dépression du postpartum en fait partie, la pathologie du lien avec l'enfant, le décalage de l'investissement vis-à-vis de cet enfant, un surinvestissement peut être révélateur aussi d'autres choses. Et puis, toujours pareil, on revient, possibilité d'avoir recours au réseau, j'insiste lourdement, le réseau est capital dans ce genre de choses, pour pouvoir passer la main, si c'est nécessaire, à une personne qui sera adaptée à la problématique repérée. Et donc ça peut être un médecin de famille, ça peut être la PMI, ça peut être une association. Tout ça, ça dépend un peu de la problématique qui aura été soulevée. La finalisation de cet entretien, il est prévu que cet entretien soit rédigé, qu'une synthèse soit faite avec l'accord de la patiente. Normalement, cette synthèse est remise à la patiente et pour être vraiment parfaitement clairvoyant. Cette synthèse pourra être remise au professionnel qui fera la préparation à la naissance, à la parentalité, qui continuera cet accompagnement. Les éléments qui vont être repris dans cette synthèse, c'est tout ce qui tourne autour du climat, la tonalité de la rencontre, les attentes de ce couple, de cette femme enceinte, les préoccupations qui ont été exprimées par cette personne, ses besoins en information. On va souligner également les compétences qui vont être nécessaires à développer pour cette patiente-là. Ces difficultés et les facteurs de vulnérabilité que nous, en tant que professionnels, on aura repérés ou que la personne aura révélés. Des troubles somatiques et puis évidemment des préconisations en termes d'orientation médicale, d'aide, d'accompagnement et puis le suivi et le contact qui a déjà été fait. Donc on reprend vraiment tout le process. Et puis il faut garder en tête que cet entretien prénatal précoce, même s'il a été fait au premier trimestre, il y a toujours la possibilité de le renouveler en cours du suivi et de manière périodique. Il faut vraiment que chacun se l'approprie selon la patiente. Ce ne sera pas pour toutes les patientes que ce sera nécessaire de renouveler cet entretien. Je vais passer la parole à ma collègue. Alors moi, on m'a demandé de parler de mon expérience personnelle est essentiellement en métropole. Donc, comme on en a parlé, j'ai eu la chance de travailler au sein d'un centre périnatal de proximité, donc un petit service avec 3 sages-femmes, une secrétaire, une auxiliaire de puériculture sur place, des gynécologues, des échographistes, une psychologue qui travaillait par vacation, mais déjà dans un réseau de travail en commun.
Donc, en tant que sage-femme, nos activités de base étaient d'abord la préparation à l'accouchement, puis les consultations prénatales, la rééducation périnéale. Et au fur et à mesure du temps, notre champ d'action s'est élargi avec justement l'apparition des entretiens prénatals, les consultations postnatales, le suivi gynécologique de prévention et contraception. Ce qui a permis aux sages-femmes notamment d'être présentes auprès des patientes dès la première contraception, tout au long des grossesses et jusqu'à la période de rééducation du périnée, donc souvent 3-4 mois après l'accouchement. Donc l'entretien dans notre service, il existait déjà comme première séance de préparation à la naissance avant la loi de 2005 et de 2007, mais nous le faisions beaucoup plus tard, vers 6 mois de grossesse. Ça permettait déjà de mieux cerner le contexte de la grossesse, les attentes de la patiente par rapport à la préparation, et par la suite, nous lui proposions une préparation adaptée, soit en individuel, soit en petit groupe. Ce qui a changé à partir de la fin 2005, avec les recommandations HAS, c'était une mobilisation de l'ensemble du service. Haute autorité de santé. De proposer systématiquement l'entretien. Et là, la secrétaire, en premier lieu, était mobilisée pour le proposer aux patientes dès la prise de rendez-vous. Et évidemment, l'équipe de sages-femmes. Donc systématiquement et surtout plus précocement, c'est-à-dire le plus rapidement possible après la déclaration de grossesse. Donc à toutes les patientes qui passaient par le centre, soit pour les consultations, soit pour les échographies. Celles-ci étaient parfois adressées par le médecin traitant ou l'obstétricien sur des critères de vulnérabilité déjà repérés, mais c'était rarement une demande de la patiente elle-même. Ça nous a incité aussi à faire participer les papas de façon plus systématique. En général, on a pu les mobiliser de façon quasi totale pour une première grossesse, plus difficilement pour les grossesses suivantes. De plus, on a dû adapter la conduite de l'entretien. Jusqu'ici, c'était pour nous un questionnaire que l'on remplissait avec la patiente sur le contexte de la grossesse, ses attentes de future mère. Et là, il fallait qu'on passe à une situation d'écoute, étant simplement là pour encourager la patiente ou le couple à s'exprimer librement sur son vécu, ses difficultés familiales, de couple, sociales, psychologiques, ses interrogations ou ses inquiétudes. Concrètement, nous avons quand même utilisé une trame comme base de référence, car ça nous était tout de même utile pour instaurer un dialogue devant des patientes qui ont du mal à s'exprimer spontanément, qui ont besoin de pistes, des sujets de réflexion. Et on pouvait constater que le contenu de l'entretien était très variable selon le stade de grossesse où il était effectué, la parité et voilà, les besoins réels de la patiente. En ce qui concerne la fiche de synthèse dont le Dr May a parlé, à destination de la maternité du lieu d'accouchement, car nous, sur le centre, on ne suivait la patiente que jusqu'au 8e mois de grossesse. Elle allait accoucher dans différentes maternités, dont la maternité dont nous dépendions. Et cette fiche de synthèse, elle était peu utilisée, car c'est vrai que ça demandait encore un surcroît de temps, parce qu'il faut qu'elle soit remplie avec la patiente, avec son accord, et lui être remise à la fin de l'entretien. Nous faisions souvent nos transmissions plutôt directement au sein du réseau, et rarement nous avons utilisé cette fiche. Notre dernier objectif était d'améliorer notre travail de prévention avec une orientation plus précoce des patientes vers d'autres professionnels du réseau, diététicienne, psychologue, comme on l'a dit, sage-femme de PMI, addictologue. Mais aussi, ça nous est arrivé assez régulièrement de proposer à cette patiente qui refusait une orientation vers un autre professionnel, mais devant une situation de vulnérabilité, de proposer un autre entretien à distance. Ce qui permettait d'instaurer progressivement une confiance, un lien privilégié avec cette patiente. Alors pour terminer, on m'a demandé de parler de mon expérience justement de la pratique de cet entretien en PMI en Guyane. J'ai vite constaté que c'était très difficile parce qu'il est difficile de mobiliser les patientes pour les faire se déplacer sur des rendez-vous qui ont une vocation de prévention. Notamment à Mana, j'avouais, j'ai des patientes qui sont rarement francophones, qui ont des difficultés de déplacement. Il y a une barrière de la langue également, une barrière culturelle, une difficulté à accepter aussi une autre vision de cette partie de leur vie, de la grossesse, de l'accouchement, de l'arrivée du bébé. Et par ailleurs, le grand turnover du personnel de PMI, en particulier à Mana au niveau des sages-femmes,
ne permet pas d'instaurer ce climat de confiance qui permet progressivement de libérer la parole ou d'instaurer un suivi plus personnalisé. Donc face à ces difficultés, moi j'avais ciblé des populations particulièrement plus réceptives ou ayant la possibilité de se déplacer. Mais malgré tout, ces patientes acceptent les rendez-vous, mais la plupart du temps n'y viennent pas. Donc le nombre d'entretiens réalisés l'année dernière en 2015 était très faible. Donc l'objectif, ce serait d'essayer d'améliorer la mise en place de cet entretien ou de ce temps d'échange, d'écoute orienté sur les critères de vulnérabilité des patientes, en dehors du suivi médical, peut-être en passant par la formation des professionnels concernés et sûrement un travail aussi par secteur pour adapter le contenu de l'entretien, ses modalités aux besoins de la population, et également l'élaboration d'un fascicule qui pourrait être distribué aux patients dès le début de la grossesse, traduit en langue locale, leur donnant toutes les possibilités d'ouverture de cet entretien, les objectifs, les lieux et les professionnels du réseau qui sont rattachés à leur commune de vie. Et donc, il existe une fiche de synthèse de cet entretien qui avait été faite par le réseau Périnate sur le site du réseau Périnate de Guyane.